Donc, nous sommes de retour pour une vidéo tier list. J'en ai pas beaucoup qui me restent et j'aime en faire. On verra entre-temps s'il y en a d'autres qui vont se rajouter. Ça va être le fun, ça va être plaisant, je vous le dis. Éventuellement, je pourrais faire une playlist, pas une playlist, mais une tier list sur des théories que j'ai de la saison 5 et des envies. Ça va vraiment être plaisant, je vous le dis. J'ai hâte de vous donner ça. Mais pour aujourd'hui, ça va être une vidéo très courte, assez simple. Demain, il y aura une autre vidéo. J'essaie de faire des vidéos à chaque jour de Call Loco, vu mon retour. Des vidéos sur les véhicules utilisés. Sur le coup, il y en a 5. Je n'ai pas utilisé les ailes d'Alita dans la catégorie des pouvoirs parce que je considère ça plutôt comme un véhicule. Donc, commençons tout de suite avec Alita. Donc, si c'est arrivé à utiliser les pictogrammes. Donc ici on a le S, évidemment c'est le meilleur des meilleurs. Après on a le A qui a un très bon pouvoir, un très bon véhicule efficace pour te diriger où ce que tu as besoin de la B. Ça va, c'est fait le travail. Le C, ça a des petites imperfections le véhicule. Le D, c'est vraiment affreux. Mais ça ne devrait pas être le cas parce que les créateurs font du bon travail. Donc Alita, S, on va se le dire. Non seulement ça va avec sa personnalité, c'est un véhicule unique qui se démarque des autres, et le fait qu'elle est une princesse de Lyoko, et le fait qu'elle est différente de ses congénères, fait qu'elle a ses pouvoirs d'elle. Très bon ajout pour la saison 4, j'ai vraiment aimé. Au lieu qu'elle soit toujours en train de prendre les véhicules des autres, voilà. Elle a son propre véhicule à elle pour s'échapper, voler le fait qu'elle est un ange. Ça va. Maintenant, allons voir avec l'Overbird de Odd. L'Overbird de Odd est à mon sens le véhicule qui a plus de personnalité. Le véhicule qui se démarque par sa flamboyance, par ses belles couleurs. Il fit parfaitement avec le caractère de Odd. Il est rapide, efficace, un petit peu casse-cou. Il utilise régulièrement la bécane pour l'exploser contre des parois sur Lyoko, mais après il veut pas que les gens touchent à son overboard. Et quand Ulrich a appris à en faire, j'ai vraiment aimé ce petit clin d'œil. J'espère qu'on va pouvoir justement exploiter cet aspect-là qu'Ulrich apprend à conduire l'overboard. Ce serait bien de voir Ulrich manipuler cet engin, comme on a bien vu Odd utiliser l'overbike d'Ulrich. Et voilà, on aime ça, voir d'autres Lokugiri qui utilisent des véhicules des autres, à part Alita. Donc l'overboard, pour son efficacité, on va lui donner un A. Le seul truc, c'est que pas S parce que il est facilement destructible et même si tu veux faire beaucoup de manœuvres avec, ça manque un peu de... Comment dirais-je? C'est pas organique, ça se démarque pas au niveau de la personnalité, je sais pas comment vous le dire, mais c'est pas au même niveau que les ailes d'Alita, au niveau de la beauté du véhicule. Voilà, c'est rose, jaune, c'est simple, c'est des petites moustaches, ça crée un peu une confusion, c'est supposé être un chat, violet, chien, bon, mélange de ça, donc c'est un petit peu... ça aurait pu être bien avec des détails au véhicule qui s'apparenteraient peut-être plus au chat, je sais pas moi, des modèles de pattes ici, ou peut-être qu'il ferait des petits bruits, pourrait lancer, le véhicule pourrait lancer par exemple des sons, ça serait bien ça. On peut se rajouter des caractéristiques au véhicule, pourquoi pas. Donc pour l'instant je le mets en A. William qui chevauche une Manta. S. Le monstre est utilisé comme un véhicule. Franz Hopper l'a un peu fait, mais William le fait extrêmement bien avec Xena. Il a l'air tellement badass quand il le chevauche, la Manta, comme ça, c'est souvent ça qu'il chevauche. Des fois, c'est des tarentules aussi, j'aurais pu mettre la photo, mais ça revient au même. Juste le Manta noir qui fait avec le costume noir de William, ça doit rajouter un côté de aura farming à un autre niveau. Donc, j'apprécie beaucoup quand c'est le cas. On a déjà vu William avec d'autres types de monstres, avec des crabes, des frolions, ça a l'air un peu moins, ça a l'air un peu plus bizarre. Avec les Mantas, ça passe crème. L'Overwing, là j'étais un peu plus sévère. Ça va. C'est pas le pire, ça fait le travail, que c'est supposé t'amener d'un point A à un point B.
ça s'épuise pas, les réservoirs, c'est juste qu'il est trop gros. Et il se fait tout le temps détruire. À chaque fois qu'on pense au Overwing, on pense à sa destruction. Et ça va pas trop avec les personnalités de Yumi. Elle aurait pu prendre quelque chose d'un peu plus princesse geisha. Elle aurait pu prendre quelque chose d'un peu plus royal, un véhicule un peu plus beau esthétiquement, qui est pratique, qui est léger, qui voilà. Je sais pas moi, une géante éventail qui se met en dessous de ses pieds, qu'elle peut piloter comme ça, un peu comme Odd, mais ou qu'elle aurait peut-être des petits sangles comme ça, puis elle peut le piloter comme une espèce de fleur de lotus dans les airs. Pourquoi pas? Ça aurait été plus beau que Silverwing. Et c'est intéressant qu'on en parle parce que ce véhicule, on dirait le logo de Xana ici, juste qu'on voit pas tout. Donc c'est bizarre ça. Mais voilà, il est pas très pratique. Même s'il y a beaucoup de place, c'est le véhicule le plus compact si on veut. Le plus sécuritaire au niveau de du fait qu'on le prend avec. Et on arrive avec l'Overbike d'Ulrich, qui à mon sens, c'est, vu que j'adore Ulrich, son véhicule, je le mets comme en B. Et oui, moins bon que l'Overwing de Odd. Pourquoi? Parce que non, l'Overwing c'est ça, excusez-moi, l'Overboard de Odd, il est moins bon. Parce que des fois, il peut pas voler. L'Overbike est supposé voler en temps normal. Mais dans certains épisodes, on dirait qu'il n'arrive pas à se lever de terre. Il peut juste faire des petits bonds, puis j'ai pas compris pourquoi. C'est cette ambiguïté avec ce véhicule que j'aime pas. Il y a également le fait que ce véhicule est très bruyant, il est pas très malléable, c'est le moins malléable. Ben en fait, pas vrai, c'est l'Overwing. L'Overbike, tu peux sauter, voilà, tu peux redescendre dessus. Comme Ulrich aime bien faire des attaques comme ça, il saute, il lance ses katanas, il redescend sur l'Overbike, c'est cool, c'est badass. Il utilise des fois aussi sa bécane pour détruire des monstres, on l'a bien vu. Les pattes des monstres ou contre là, juste les écraser littéralement. J'apprécie ça. Puis ça vraiment, comme les véhicules du futur, ça existe vraiment des Overbikes. Mais ils peuvent pas voler évidemment, mais ça existe comme l'Overboard de Odd. Des véhicules similaires à ça qui existent aussi. Et bon, pour la personnalité d'Ulrich, le véhicule, une moto pour un samouraï. Je pense que l'Overboard de Odd est le plus propice à sa personnalité, qui se rapprocherait le plus en termes de véhicule propre, mécanique, virtuel, peu importe. L'Overboard, c'est bien, c'est cool. J'aime bien les couleurs sur l'Overboard, sur l'Overbike d'Ulrich, qui se familiarise un petit peu avec son uniforme à lui. Il y a un emplacement pour mettre son katana aussi, ça c'est le petit détail parce que c'est pas pratique sinon. Mais bon, dans la saison 4, c'est de katana derrière, donc c'est pas un problème du tout. Et voilà, ce qui a trait au véhicule, on a, tu vois, un bon palmarès, ils font un bon travail, il n'y a pas de véhicule qui est vraiment horrible. Petite parenthèse de saison 5, si moi éventuellement je pourrais écrire pour la saison 5, j'avais une idée pour un véhicule. J'avais pensé à un logo guerrier. Je sais pas encore quoi. J'avais pensé depuis tout jeune, si moi j'étais un logo guerrier, j'aurais un énorme javelot que je pourrais manipuler sur le Yoko, un javelot. Et là après pour le véhicule, je le plierais clac en deux. Et je pourrais l'utiliser comme des armes doubles. Je pourrais le mettre en un, je pourrais le lancer et tout. Mais je pourrais utiliser l'arme comme un véhicule aussi. Donc je pourrais faire ça comme ça, l'élargir, le mettre en dessous, surfer comme ça ou couper le javelot en deux, le séparer en deux, l'ouvrir ici et utiliser l'autre comme un manche pour pouvoir le guider dans ce que je veux entreprendre. Et après, je pourrais évidemment rematérialiser ça en javelot quand j'atterris, clac et tout. Cette espèce de vraiment, cette symbiose avec le véhicule. On n'a pas vraiment encore eu un véhicule qui est une arme transformée en véhicule et qui on a créé une symbiose et tout. Donc ça serait une idée que j'aurais pour la saison 5 pour un logo guerrier ou pour un... Parce que je pense que William,
va s'ajouter au rang des Yoko guerriers, mais ça se peut qu'il y a peut-être un autre ou une autre Yoko guerrière qui pourra se rajouter sur le coup dans la saison 5, qui sait. Il y a beaucoup de gens qui parlent de Sissi. Moi, comme je vous ai fait la vidéo déjà, si vous ne l'avez pas vu, est-ce que c'est une bonne idée si Sissi intègre le rang des Yoko guerriers ou pas? Et j'aurai plein d'autres vidéos qui arriveront la semaine prochaine. Et demain, il y aura aussi une vidéo pour vous. Ce sera une vidéo de monstres, de boss de monstres, dans laquelle je vais parler davantage. Ils reviennent ces vidéos-là également. Donc restez à l'affût. J'ai plein de projets pour vous. À bientôt.